Salut, salut. Alors, il est tard. Il est quelle heure? 21h58. J'ai des petits yeux. J'ai déjà bu ma tisane pour me relaxer. Et voilà, j'ai envie de faire une vidéo toujours sur la chaîne Séminaire Bien-être pour vous parler un petit peu de Lacan. C'est c'est pas. Ouais, c'est soporifique peut-être. Ça fait dormir. Mais j'ai un truc important à vous dire. Enfin, je me suis penchée de quelque temps. C'est le livre du mois que j'ai acheté. Voilà. J'ai acheté ce livre-là, Les écrits techniques de Freud. Euh, je me suis dit, bon, chaque mois, je vais peut-être m'acheter un livre. J'ai pas acheté ça cher. Hein. Enfin, c'est quand même. Ça coûte 11,40 €. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Je vais me lancer dans un travail de voyance. C'est vrai que les gens sont frileux de parler de voyance. Personnellement, la voyance pour moi, c'est pas tirer les cartes. Oui, j'aime bien le tarot, mais c'est pas tirer les cartes. C'est pas non plus dire ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pas non plus avoir un pendule, quoique je peux avoir le pendule aussi, ni une boule de cristal, je peux l'avoir aussi. Mais bon, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que une personne a une demande particulière que je soutiens et que je présente, et en retour, la personne a une réponse. Alors, je vous ai déjà expliqué, je pratique ça tous les jours, ça marche. Et donc, je vais le faire avec tout le monde. Je vais le faire, ça sera mon boulot, quoi. Et en réalité, à qui je demande? Je demande aux esprits. Hein. Bon, maintenant, je ne pourrais pas, dans l'état actuel des recherches, des résultats des recherches, on ne peut pas démontrer les esprits. Mais il y a des esprits. Est-ce que vous voyez les esprits là? Peut-être que vous en voyez. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Hein. Mais, mais c'est ce qui m'arrive. Voilà. Donc, je ne peux pas non plus nier ce qui m'arrive parce que je ne peux pas vous démontrer. Voilà. Donc, en fait, je demande aux esprits et voilà, il y a des réponses. Donc, c'est ce que je vais utiliser cette relation que j'ai avec les esprits pour aider les gens. Voilà. C'est concret. Alors, donc ça, c'est le travail. Mais alors, je fais régulièrement des lectures. Et parce que je vous ai dit, j'ai fait psycho et j'estime que tout ce que j'ai fait dans ma vie, euh, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Je vis avec mon fils, il n'y a pas de hasard. Je vous assure que c'est quelque chose de terrible. Hein. Si mon fils n'était pas là, je ne pourrais pas faire des vidéos. Hein. Je serais trop cassée. Et voilà. Il est content quand je dis ça parce qu'il vient. Il fait trop rire. Ah, mon petit chou, mon grand chou. Quand j'attendais mon fils, il était petit, 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 petit. On me dit, Madame, vous avez une crevette dans le ventre. Elle dit, non, là. Ah ouais, on est la crevette. Ah, moi, je suis en train de faire une vidéo. Allez, voilà. Et bon, donc on reprend. Enfin, on continue. Donc, je vous disais que je voulais vous parler de Lacan. Alors, pourquoi je vais vous parler de Lacan? Parce que j'ai fait un lien. Pardon, j'ai fait un lien avec comment certaines notions chez Lacan et le travail que je veux faire. Bon, alors, comment expliquer ça? Euh, oui, Lacan et Jung. Freud, c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins. Mais Lacan, beaucoup, et Jung, certainement. Vous voyez? Et en quoi Lacan m'éclaire dans ma pratique? Eh bien, il a inventé le grand autre. Le grand autre. Autre s'écrit A-U-T-R-E. Le grand autre, c'est avec un grand A.
Il y a les petits aussi, les petits autres, etc. Et il dit, toute demande est une demande qui va vers le grand autre. Et toute réponse part de ce grand autre vers nous. Et il dit, toute demande vers le grand autre, de toute façon il n'y a pas une autre demande pour lui, c'est une demande de sens. Vous voyez, c'est une demande de sens. Bon, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt, effectivement. Effectivement, ça fait tilt dans mon esprit. Quand on a une demande, quand quelqu'un a une demande, c'est-à-dire une demande, enfin, j'imagine une demande, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, quelque chose qui vous dépasse, ou ça nous arrive à tous. Hein. Eh bien, quelque part dans cette demande, on cherche du sens. Du sens, le sens de notre vie. Le sens. Mais le sens, c'est pas la raison. Alors, je vais vous lire un extrait, justement, dans les écrits techniques de Freud. Il nous parle de ça. J'adore ça parce que... Alors, il dit au début, mais au tout début du bouquin, hein, le maître interrompt le silence par n'importe quoi. Un sarcasme, un coup de pied. C'est ainsi que procède, dans la recherche du sens, un maître bouddhiste selon la technique zen. Déjà, quand vous alignez maître bouddhiste, zen et sens, vous voyez tout de suite qu'on n'est pas du tout dans le domaine de la raison. Enfin, on est dans le domaine de la raison commune, vous voyez, on n'est pas dans la raison commune. À la fin du chapitre, parce qu'il a écrit 3 pages au début, à la fin du chapitre, l'ouverture du séminaire, il dit « L'introduction d'un ordre de détermination dans l'existence humaine, dans le domaine du sens, s'appelle la raison. » La découverte de Freud, c'est la redécouverte sur un terrain en friche de la raison. Bon, alors, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas de niveau particulier de compréhension des lectures de Lacan, enfin des écritures de Lacan, blablabla. Ce que je vous dis, c'est vraiment des choses spontanées qui me viennent comme ça. Ça fait déjà 1 minute, il faut que je fasse vite. Alors, le sens, la raison n'englobe pas le sens. Le sens, la raison est dans le sens. Ok? Enfin, pour moi. La raison n'englobe pas le sens. Le sens est bien au-delà de la raison. Et quand il dit la découverte de Freud, c'est la redécouverte sur un terrain en friche, il parle du terrain du sens. Il est en friche parce qu'on ne comprend pas. Le sens nous dépasse. Le sens, c'est quelque chose, il y a la raison, il y a le déterminisme dedans, mais ça va bien au-delà de ça. Et dans la psychanalyse, ça nous apporte un peu de raison. Mais quand Freud a fait ses recherches sur le rêve, la raison, il n'a pas englobé le rêve de raison. C'est pas possible, impossible. Le rêve est bien au-delà de ça. Et justement, c'est pour ça qu'il a travaillé sur le rêve. Parce que justement, c'est ce qui dépasse, qui donne toute la force à son travail, à ses hypothèses. C'est ce qui dépasse, c'est ce qu'on ne peut pas nommer. C'est justement toutes ces choses qui sont au-dessus et qui nous échappent, qui donnent le poids, le fondement à ces hypothèses. Mais bon, ça c'est ce que je pense. Voilà. Donc je voulais vous parler du sens. Voilà. Dans mon travail,
je me mets en phase avec le sens. Et le sens, alors, il faut que je trouve l'image, et le sens, pour moi, le sens, comme Freud, il a cherché dans les rêves, dans l'inconscient, la petite enfance. Quand il parle de souvenirs écran, hein, Lacan a parlé du grand autre, c'est des choses qui nous dépassent. Trésor de signifiant. Où est-ce que vous allez pouvoir englober ceci, le trésor de signifiant? Voilà. Donc, et moi, peut-être que Jung a travaillé là-dessus, et moi je mets les esprits. Je mets les esprits en rapport avec le grand autre, en rapport avec les rêves. Et je vais revenir dessus, hein, je vous dis ça comme ça, les esprits, bon. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai pas encore assez travaillé. Je vous lâche ça comme ça, il ne faut pas paniquer. Moi, il faut que j'arrête. Ça fait 11 minutes et YouTube va me sanctionner. Allez, bye bye.